Et nous voilà de retour pour la dernière partie du CRMD. J'espère que vous avez pu prendre un petit peu l'air, discuter entre vous. On m'a dit que les cafés virtuels avaient été particulièrement riches, donc c'est super. On va entamer du coup la dernière partie. Toutes les bonnes choses ont une fin et bon, peut-être qu'on dit qu'on garde le meilleur pour la fin. Je ne sais pas. En tout cas, on a eu du très bon contenu aujourd'hui et on va pouvoir attaquer la dernière table ronde en parlant de messaging dans l'univers du voyage, du travel. Et plus spécifiquement, on va parler de WhatsApp. Pour parler de ce magnifique sujet, j'invite sur scène Quentin Briard de Club Med, Julien Lechat de Meta et Gauthier Lemann d'Air France, avec Sandra qui me rejoint pour cette table ronde. C'est pas grave, il n'y a pas d'ordre. Ça va aller. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cette avant-dernière table ronde avec Edwin. Alors, comme le disait Edwin à l'instant, on va parler de l'essor du messaging et plus particulièrement de WhatsApp. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir trois grands experts du sujet. Donc, Quentin Briard, vous êtes CEO marketing digital et technologie chez Club Med, où vous travaillez depuis plus de 25 ans. Merci d'être venu, bienvenue. Julien Lechat, après 18 ans passés dans le monde de l'aviation, 18 ans, 20, ça augmente, 19,5, on arrondit à 20, chez Air France Alitalia, vous avez posé vos valises chez Meta. Vous êtes depuis 6 ans responsable client partner dans le secteur du travel. Bienvenue et merci. Et enfin, bienvenue Gauthier Lemann, vous êtes vous aussi un expert du travel dans votre vie perso et professionnelle, puisque vous avez été expatrié en Suède pendant 8 ans à peu près, et, 4, bon. et plus de 23 ans au sein du groupe Air France, où vous êtes aujourd'hui VP Digital Marketing. Bienvenue Gauthier. Magnifique, et merci Sandra. Et donc, démarrons cette première question de cette table ronde. Quentin, avec vous peut-être. Alors en plus, vous êtes un peu VIP puisque vous avez été déjà speaker sur une de nos toutes premières éditions du CRMD et vous nous aviez appris énormément de choses très intéressantes. Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant de WhatsApp, vous pourriez nous raconter un petit peu le lancement, comment vous en êtes arrivé aujourd'hui chez Club Med, quel a été le chemin parcouru pour lancer WhatsApp ? J'étais venu effectivement il y a 2 ans pour présenter l'initiative à l'époque, un pilote en tout cas qu'on réalisait sur WhatsApp. On l'avait lancé parce que comme toutes les entreprises, on cherchait des moyens pour augmenter notre disponibilité client, notamment le soir et week-end, sans surcharger les centres de service, bien évidemment. Tout le monde cherche à faire depuis des années. Et on a testé WhatsApp parce qu'en fait, on a la chance d'être une entreprise mondiale. Et donc on avait le Brésil qui commençait à nous pousser à installer WhatsApp, puisque le Brésil est le 2e utilisateur de WhatsApp dans le monde après l'Inde, si c'est toujours le cas, Julien, je pense. Et c'est vrai que les Brésiliens utilisent WhatsApp dans leur vie quotidienne pour aller chez un médecin, pour tout faire. Et on a décidé de lancer une condition, c'est qu'on associait de l'intelligence artificielle à l'intérieur pour ne pas surcharger les centres de contact et pour pouvoir être en 24/24, 7 sur 7. Et là, maintenant, ça fait 2 ans. On est à 15 pays aujourd'hui déployés. On est à peu près une couverture d'un tiers des contacts dans le monde qui sont réalisés par WhatsApp et un tiers qui sont totalement automatisés grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, on est content de ce bout de chemin. Il y a 2 ans, honnêtement, on ne savait pas trop où on allait atterrir. On savait qu'il y avait un attrait consommateur pour WhatsApp dans certains pays. Mais qui se généralise de plus en plus, même si on en reparlera. Je crois qu'on a une slide sur les différentes adoptions par marché. Merci. Et Gauthier, peut-être aussi, la journée sur Air France, qu'en est-il ? Journée sur Air France, effectivement, vous allez retrouver beaucoup de similarités avec le parcours que vient de décrire Quentin. Pareil, chez Air France, on a commencé alors un peu plus tôt, mais avec Messenger. Dès 2017, avec la volonté de se dire, on a évidemment nos clients qui voyagent partout dans le monde, il faut rester connecté avec eux, et on a un motto qui est être là où sont nos clients.
Et donc pouvoir, via ces premières applications de social media, rester en contact avec nos clients, ça nous paraissait être un mouvement essentiel. Donc on s'est lancé sur Messenger en 2017, avec assez rapidement, là aussi, l'utilisation, alors c'était des bots à l'époque, mais on avait un quart de nos échanges qui étaient gérés entièrement par un bot. En 2022 est arrivée la vague, le tsunami WhatsApp. Là aussi, adoption extrêmement forte dans des pays effectivement comme le Brésil, mais aussi la France. Et on a décidé de se lancer sur WhatsApp en 2022 avec là aussi un engouement très fort. Et avec des applications qui se sont ajoutées au fur et à mesure de notre journée. Pour une utilisation qui aujourd'hui est assez intense d'Air France sur plein de cas d'usage. Merci. Et effectivement, on a la chance d'avoir avec nous deux marques aujourd'hui assez en avance quand même sur ces sujets. Vous l'avez dit depuis un certain temps sur différentes plateformes. Si on revient sur WhatsApp, peut-être justement, quelles sont, de par votre empreinte internationale, quelles sont les grandes différences que vous pouvez voir sur les différents marchés WhatsApp au global? Est-ce que Quentin, on peut commencer par vous sur Club Med? Oui, je crois qu'il y a une slide qui nous affichait. Voilà, parfait. Donc je vous disais, on est dans une quinzaine de pays aujourd'hui. On a commencé par les marchés les plus appétants, donc le Brésil, l'Asie du Sud-Est avec la Malaisie, Singapour notamment. La Chine étant branchée sur un autre outil de messagerie, comme vous le savez. Et dans ces 15 pays, on a donc je vous le disais, à peu près un tiers d'adoption, en tout cas de contacts clients qui se passent par WhatsApp aujourd'hui. Et ça va de 8% pour la France, mais la France étant notre pays historique, avec encore des boutiques appartements, avec une fidélité à l'agent de voyage qui est extrêmement forte, puisque c'est là où on a nos clients les plus fidèles. Mais 8% sur le volume de la France, c'est déjà beaucoup pour nous. Et puis ça ne fait que monter de mois en mois. Et on va jusqu'à... Alors, l'extrême étant Israël qui a décidé, pendant le Covid, de couper complètement la téléphonie et de tout remplacer par WhatsApp. Donc c'est pour ça qu'ils sont à 100%. Et ils le sont restés parce qu'ils trouvent que c'est qualitatif dans le contact client. Et puis les autres marchés, il y a tous les contacts ouverts. On n'a pas poussé plus WhatsApp que d'autres contacts. Et on va jusqu'à 64% pour l'Asie du Sud-Est, 58% en Afrique du Sud, 53% au Brésil. Donc c'est voilà, un engouement quand même massif, puisqu'encore une fois, on l'a mis en avant au même titre que le téléphone. Donc c'est vraiment un choix client, une adoption client. Ce qui est intéressant aussi, en dehors de l'automatisation par pays, c'est les contacts qui se déroulent en dehors des horaires d'ouverture de nos centres de contact. C'était aussi un des intérêts, c'était d'être là 24/7. Et on voit que, alors selon les pays, c'est encore différent, mais on passe de 20% de contacts en dehors des horaires d'ouverture à 50-60% pour certains pays. Merci, on y reviendra pour voir un peu comment ça fonctionne après. Gauthier, côté Air France, qu'est-ce que vous observez ? On a vu clairement l'adoption sur des pays type Brésil, Italie, mais aussi France, grimper très rapidement. Et aujourd'hui, WhatsApp, c'est notre canal sur les réseaux sociaux, le numéro 1 pour tout ce qui est customer service. Donc ça, on l'a vu très rapidement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près un tiers de nos cas qui sont gérés intégralement par de l'intelligence artificielle dans WhatsApp. Et on va avoir 2 tiers qui vont avoir au moins une interaction avec WhatsApp. Et qui après vont être gérés autrement par email, par téléphone. Et donc voilà, on a quand même cette avancée assez énorme de WhatsApp qui va aider à un moment dans le parcours client. Évidemment, on le verra tout à l'heure, on a différents cas d'usage qui font que aujourd'hui, nous, WhatsApp, c'est intégré partout dans le monde et on peut avoir une interaction WhatsApp pour recevoir sa réservation, pour avoir un changement de porte, etc. Donc, c'est disponible dans l'ensemble des pays qu'on dessert. Mais effectivement, on voit une adoption, notamment dans le customer service, qui va être différente un peu suivant les pays. Mais clairement, voilà, on le sait aussi, en France, il y a beaucoup de gens qui préfèrent être sur WhatsApp pour
quand ils sont en réunion et qu'ils s'ennuient, ils font autre chose sur WhatsApp. Donc voilà, on a réussi, même si c'est dans les horaires d'ouverture de nos call centers. Il y a des gens qui préfèrent ce canal-là parce qu'ils n'attendent pas, ils peuvent avoir cette conversation, il y a un suivi. Et par ailleurs, on a la possibilité de faire le suivi de ces premiers échanges dans l'application avec un agent. Donc ça aussi, c'est vraiment très précieux. J'espère que personne n'est sur WhatsApp du coup en ce moment. Ou c'est pour partager des informations intéressantes. Oui, évidemment. Merci Gauthier. Une question pour tous les trois. Donc, on voit que cette adoption est très rapide. Pour vous, quels sont les avantages de WhatsApp pour les clients, pour les marques aussi? Et peut-être aussi une question qui nous taraude un peu tous. Quelle est la différence aussi qu'on va rechercher sur WhatsApp par rapport au RCS? Peut-être Quentin, pour démarrer? Le mot qui me vient en tête, c'est asynchrone. Je pense que les gens ont une envie à la fois d'immédiateté et en même temps d'être autonome dans cette immédiateté. Et donc, le fait de pouvoir envoyer un message à une marque, comme un ami d'ailleurs, et d'avoir le même fonctionnement, et d'avoir une réponse. C'est aussi la difficulté, c'est que c'est asynchrone, mais il y a quand même un SLA à tenir. Il ne faut pas que la réponse arrive 24 heures après. Mais si la réponse arrive dans l'heure ou dans la demi-heure, ça peut varier selon les pays. Au Brésil, il vaut mieux que ça arrive plus vite qu'en France. C'est un service qui est donné aux clients qui répond à leurs attentes, tout simplement. Et inversement, on l'a vu avec nos conseillers de vente, le fait d'avoir une conversation qui leur arrive, qui a été traitée par l'IA, et donc qui a quelque part pré-mâché et qui donne du contexte au téléconseiller, quand il reprend la conversation, souvent par WhatsApp, qui peut se terminer au téléphone, en fait, il se sent plus en confiance. Il ne repart pas de zéro avec le client. Voilà, ça a été aussi une de nos surprises quelque part, parce qu'on était en pilote et on était plus sur le service offert aux clients, mais c'était aussi au bénéfice de nos équipes. Merci. Et Gauthier, qu'en pensez-vous? Alors ça, c'est sûr. Moi, j'abonde sur le fait que, clairement, pour les équipes support, c'est aussi la valeur ajoutée. Pour les clients, je pense qu'il y a cet échange qu'on ne peut pas avoir via SMS, RCS, qui évidemment apporte beaucoup sur WhatsApp. Je dirais aussi quand même... Aujourd'hui, sur WhatsApp, on arrive à avoir une complémentarité par rapport à d'autres canaux. Donc, nous, on ne l'utilise pas en se disant ça va complètement supprimer l'email, complètement supprimer... voilà, on a des clients qui sont abonnés à notre newsletter et qu'on essaye soit de garder, soit de pousser ce canal complémentaire. Et voilà, on a aussi des générations, des pays différents qui vont préférer ce canal-là par rapport à une newsletter. Donc clairement, on le voit comme un outil complémentaire où des gens qui ne seraient pas abonnés à une newsletter vont venir pour avoir plus d'informations sur nos produits et nos services. Et enfin, Julien, je vais te piquer ton micro. Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Quentin et Gauthier, puis je vais en rajouter un peu plus aussi sur les avantages de WhatsApp. Les avantages pour le client, alors je vous fais un gros pavé avec les 10 commandements, mais pour être plus simple, les avantages pour le client, c'est évidemment le fait que c'est une application que les gens ont, 45 millions d'utilisateurs qui vont l'utiliser quasiment tous les jours. Donc ils sont familiers, c'est quelque chose qu'ils savent utiliser. C'est une application que les gens vont aussi utiliser maintenant pour parler aux entreprises. On a plus de la moitié des Français qui, une fois par semaine, parlent à une entreprise sur WhatsApp. Tu parlais du Brésil tout à l'heure, c'est même plus de 90% des Brésiliens qui le font. C'est une application, vous l'avez dit, qui est conviviale, interactive, avec des formats riches, de la vidéo, des carousels, des boutons, donc qui permettent d'être très interactifs. C'est une application qui est la plus sûre aussi en termes de communication. Donc les communications, elles vont être encryptées de bout en bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le message est tapé et part dans WhatsApp, il est immédiatement chiffré. Pendant tout son parcours, il est chiffré. Donc nous, Meta, WhatsApp, on ne voit rien du contenu et il est déchiffré, entre guillemets, au moment où elle arrive au destinataire. Donc voilà, il n'y a pas de... Meta ne voit rien de... qui que ce soit d'autre, à part l'expéditeur et le destinataire, ne voit rien du contenu. Et c'est une application aussi pour les entreprises où on peut
vérifier et certifier l'expéditeur. Donc quand Club Med ou Air France vous écrit, vous allez voir une petite coche bleue. Et ça veut dire, nous, Meta, on a vérifié très précisément que la personne qui vous écrit, c'est bien Club Med, c'est bien Air France. Et voilà, on reçoit tous des SMS avec... sur une livraison, mais en fait, c'est pas vraiment la personne qui vous fait la livraison qui vous écrit. Donc voilà, ça c'est évidemment très important. Et puis les avantages côté entreprise, je dirais, c'est les mêmes, hein, le reach, la préférence, la sécurité. Et je dirais aussi, ça va être l'engagement sur des communications, notamment marketing, sur WhatsApp. On va voir chez les marques entre 5 à 10 fois plus d'engagement que sur des canaux traditionnels type email. Et c'est également, tu m'en parlais tout à l'heure, le prix. Les conversations initiées par les utilisateurs, elles sont gratuites d'un point de vue de WhatsApp. C'est-à-dire que si l'utilisateur écrit à une marque, la marque peut répondre gratuitement si elle répond dans les 24 heures. Et comme tu l'as dit, c'est évidemment une attente des clients. Hein. Quand on écrit sur WhatsApp, on s'attend à ce que ça réponde vite. Mais c'est le cas aussi pour les conversations sortantes qui vont être sur des prix... Je dirais compétitif maintenant, ce qui n'a pas toujours été le cas en toute transparence. Hein, quand vous voulez envoyer une carte d'embarquement par WhatsApp ou une info sur l'horaire de votre vol, c'est 2,48 centimes en France. Voilà, ce qui en fait un canal compétitif. Encore une fois, je le dis parce que ce n'était pas toujours le cas, mais maintenant, c'est vraiment la volonté que ça puisse être compétitif pour tous les types de communication. Très bien. Alors peut-être, Julien, sur la comparaison RCS, SMS, WhatsApp. Ouais, donc là, vous avez le petit tableau comparatif de la FNAC avec les petites coches et les croix. En gros, par rapport à SMS, on voit beaucoup de différences, mais c'est vrai que c'est pas le même type de canal. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de choses qu'on aura sur WhatsApp qu'on n'aura pas sur SMS. Par rapport au RCS, qui est plus proche, hein, y a un sujet de reach qui s'améliore maintenant, mais qui reste encore quand même inférieur à celui de WhatsApp. Et puis, s'il y a 2 points que je mettrai en avant, c'est la sécurité, donc l'encryption de bout en bout qu'on a sur WhatsApp, qui passe sur le RCS. Et puis aussi la qualité. Il y a beaucoup de garde-fous sur la qualité des messages, notamment marketing sur WhatsApp. Alors, ça peut enquiquiner des fois les annonceurs, mais l'idée, c'est que ça soit qualitatif, qu'on s'assure que les messages qui sont envoyés ont les bons contenus, et voilà, que ça soit une expérience qui ne soit pas invasive pour l'utilisateur. Bien sûr, on vient parler d'accessibilité, donc on comprend l'importance peut-être parfois d'avoir des contraintes pour que ça permette de révéler un peu toute la puissance et le potentiel d'un canal. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est parce que les gens téléchargent une application que justement ils ont envie de s'y investir et de communiquer à travers cet endroit-là, ce qui est peut-être une différence aussi avec le RCS, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez tous recevoir du RCS, mais vous ne connaissez peut-être pas ce canal. Donc c'est finalement quelque chose qui peut paraître au départ comme une contrainte, qui en devient une force d'adoption finalement de la plateforme. Quentin, est-ce que vous pouvez nous amener dans les coulisses un petit peu, peut-être, et nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne? On a beaucoup parlé d'IA, ce serait intéressant de comprendre ce que vous avez mis en place, où est-ce que ça intervient, à quoi ça sert, est-ce qu'on peut faire un petit voyage dans les coulisses? Alors, je vous ai mis 2 slides qu'on utilise en interne pour expliquer de façon pédagogique ce qu'on fait, puisque c'est quand même effectivement de l'art derrière, très technique. Et là, c'est la nouveauté qu'on a sortie il y a maintenant un peu plus d'1 mois en Angleterre. Le problème qu'on rencontrait avec notre solution précédente, qui n'était pas sur de l'agentique, était qu'on devait... quand on a lancé WhatsApp, on a lancé 3 agents IA. Un agent IA qui était dédié spécialisé sur l'information produit, un agent IA qui était spécialisé sur de la quote, création de devis, et un agent IA qui était sur de la recommandation. Et on les a spécialisés, parce que c'est ce qu'il faut faire dans l'IA pour qu'ils sachent, qu'ils soient bien entraînés, que le prompt soit adapté à ce qu'on attend en retour. La problématique de ça, c'est qu'on était obligé de passer par un serveur vocal de type interactif. Donc il fallait taper 1, 2 ou 3 pour tomber dans le bon agent. Et une fois qu'on avait fait ça, on était bloqué avec l'agent. Mais on peut commencer par poser des questions sur de l'information produit pour, assez justement, en arriver à une demande de devis. Donc en fait, on a profité, on était content de la sortie de l'agentique, qu'on aime ou pas ce mot, ou multi-agent, ou quelle que soit la façon dont on l'appelle, pour créer un orchestrateur, ce que vous voyez là, qui est branché à plusieurs fronts, dont WhatsApp, mais on a aussi d'autres fronts sur lesquels on utilise ces agents-là, qui peuvent être plus B2B, qui peuvent être pour nos équipes de vente, qui bénéficient aussi de ces agents.
Cet orchestrateur, il va parler à plusieurs agents IA, fonction de la demande du client, et ce qui fait qu'on a supprimé le SVI. On l'a lancé en Angleterre, on a gagné 15 points de totale automatisation. On est monté à un peu plus de 40 aujourd'hui, on était un peu moins de 30 en Angleterre. Et tous ces agents sont bien évidemment reliés à des bases vectorisées, entretenues, propres. Donc c'est la nouveauté qu'on a réalisée cette année. Et si je prends un deuxième exemple, si on va encore un peu plus à la cave, la slide d'après qui est la stack technique, mais qui est surtout pour vous... Nombreux d'entre vous doivent connaître le sujet, mais la data est devenue un produit. On est passé d'une data qui était en mode, comment dirais-je, backlog. Alors, on demandait un service data, de la donnée, de l'analyse. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe data qui ne fait absolument plus ça. Complètement supprimé ces éléments-là de nos équipes, que ce soit les skids ou autres. On est passé en data visualisation self-service. Donc, vraiment, les gens se débrouillent. On a donné de l'autonomisation à nos équipes en région pour qu'ils puissent aller taper directement dans des BigQuery ou autres pour être autonomes. Et mes équipes construisent des produits. Et donc le produit, il part d'une interface. Une équipe data ne produisait jamais d'interface. Aujourd'hui, elle en produit, en no-code notamment. Elle a des outils d'automatisation. Donc on peut parler de Flowise ou d'Edwin10 ou whatever, ou OpenAI hier avec son lancement, qui orchestre tous ces agents dont je vous ai parlé. Après, on a toute la couche d'intelligence des LLM. Et on a ensuite tout ce qui est industrialisation, connectivité, API, qui, in fine, arrive dans la Data Factory, qui était quelque part le seul socle et la seule stack technique que mes équipes data utilisaient précédemment. Aujourd'hui, avec bien sûr les DevOps et autres, les équipes data utilisent l'ensemble de ce schéma. Donc c'est complexe. Très franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut quand même rentrer dedans parce que ça fait partie des clés de succès de la mise en place de l'agentique notamment, qui a de beaux jours devant lui, je pense. Merci beaucoup. Maintenant, si ça vous convient, on va parler des enseignements que vous avez tirés de votre expérience sur WhatsApp. Si vous pouvez démarrer, Gauthier. Oui, je ne sais pas si c'est là où il y avait des... Ouais. Alors voilà, c'est vrai qu'on peut voir WhatsApp sur plein d'étapes. Nous, on a effectivement commencé sur la partie service, en disant voilà, comment est-ce qu'on peut apporter tous ces éléments transactionnels avec nos clients, en disant de quoi il a besoin. Je pense qu'on va le voir après. C'est des éléments très pratiques de quelle est ma porte d'embarquement, est-ce que mon vol a changé, mon vol a du retard, où en est mon bagage, etc. Très, très mécanique finalement, pour ensuite effectivement s'étendre sur le service, l'achat, et plus récemment, on a glissé vers les premières parties de ce graphe-là pour se dire voilà, comment est-ce qu'on utilise aussi WhatsApp pour faire connaître notre marque, faire connaître nos produits. On a un nombre de destinations incalculable, une centaine dans le monde. On a des cabines différentes, des prix différents. On a des périodes de promo qui vont changer par pays, par période. Donc tout ça, faire connaître notre marque dans des pays qui n'ont pas forcément le réflexe premier d'acheter Air France quand ils veulent voyager, c'est important parce qu'on arrive à être, encore une fois, là où sont nos clients. On a tous WhatsApp, et donc arriver à être présent sur ce canal-là et pousser notre marque, nos produits, nos offres devient de plus en plus important. Et pour vous, Quentin, quels sont les principaux enseignements ? La qualité de la donnée. Ce qui empêche toute avancée, et mon conseil, c'est attaquer là domaine par domaine, priorité par priorité, cas d'usage par cas d'usage. Voilà, sinon, on s'en fait une montagne, on n'y arrive jamais. Et nous, on a commencé, là, on est à 30% d'automatisation totale, 40% en Angleterre maintenant avec l'agentique. On a commencé à 5, à 10, à 15, et on s'est rendu compte qu'il y avait, même si on est une entreprise globalisée, donc nous, on a un SI qui est global, mais on avait des bases de données où
la donnée n'était pas propre, elle n'était pas complète, elle n'était pas adaptée à la lecture des LLM, qui ont besoin d'avoir une complétude totale. Donc quand on ne remplissait pas, qu'il n'y avait pas de mini-Club Med, parce que pour nous c'était évident que s'il n'y avait rien dans la case, c'est qu'il n'y en avait pas, le LLM interprète, et donc hallucine, et donc une fois sur deux va dire oui, il y en a un. Donc il a fallu qu'on mette 0. Voilà. Bon, c'est pas très intelligent, hein, même si ça s'appelle IA, il n'y a rien d'intelligent là-dedans, très franchement. Mais c'est vraiment la qualité de la donnée, parce que on a réussi à enfin mettre en place une gouvernance de la donnée. Moi, ça fait 4 ans que j'essaie de la mettre en place, j'ai jamais réussi. Sauf que là, on voit les cas d'usage qui sont extrêmement disruptifs, et donc là, on se dit qu'il faut vraiment y aller. Et on les prend un par un, et puis peut-être que ça nous prendra 3, 4, 5 ans avant d'avoir tout réglé, mais d'ici là, on aura réussi à avoir des choses intéressantes. Transition parfaite pour aller parler de cas d'usage, justement, parce que je ne sais pas si vous êtes souvent sollicité par des marques sur WhatsApp, ça commence à plus se répandre sur le marché français, parce qu'on a des marques qui se mettent à le faire. Est-ce que peut-être, Gauthier, vous pourriez nous aider de passer de la théorie à la pratique, en tout cas du concept à son application, et nous partager quelques cas d'usage de ce que vous avez mis en place chez Air France ? Absolument. Je voulais vous montrer ces slides-là qui vous montrent vraiment en pratique comment est-ce qu'on utilise WhatsApp et quelles sont les proportions de messages qui vont être dans ces différentes conversations. Le premier, ça va être 30% des messages qui vont être des services de conversation. Avec, je l'ai dit tout à l'heure, un tiers entièrement managé par de l'intelligence artificielle et 2 tiers où il y a au moins un point de contact, une intervention de l'intelligence artificielle. Donc ça va être clairement, voilà, j'ai une réservation, je veux la changer, je veux ajouter une option. Donc ça fait quand même 30% de nos messages, donc ça devient de plus en plus important. Et à chaque fois qu'on arrive à un petit peu automatiser toutes ces choses-là, ça nous donne du temps supplémentaire pour les équipes et quand on a mentionné aussi beaucoup de facilité, un travail plus qualitatif pour les équipes qui traitent ces messages-là. Ensuite, on a tout ce qu'on considère comme utilities. Donc là-dedans, 40% des messages. Utilities, on dit c'est vraiment tout ce qui est opérationnel. Et donc, à chaque fois qu'un client réalise une réservation, on va lui dire est-ce que vous voulez continuer et recevoir l'ensemble de vos informations sur WhatsApp. Et à partir de ce moment-là, il va recevoir donc, sa carte d'embarquement, son changement de porte, un retard, tout ça directement dans WhatsApp, ce qui va supprimer aussi un certain nombre de choses par SMS, par email. On n'a pas forcément toujours le nez sur son email et recevoir ça sur WhatsApp, ça va forcément faciliter les choses. Voilà, donc Julien va à Amsterdam et Skype Rio. Bravo. Et puis la dernière partie des messages, donc 20% de nos messages aujourd'hui, pour donner un chiffre, on échange 30 millions de messages sur WhatsApp tous les ans. 20 millions qui rentrent, 20 millions qui sortent et 10 millions qui rentrent. Notre dernier canal, ça va être sur le marketing. On a lancé un numéro dédié et donc avec un opt-in dédié il y a maintenant 1 an qui va justement permettre d'avoir ces messages marketing avec nos clients pour à nouveau leur envoyer l'ensemble de nos informations sur nos produits. Voilà, donc des points un peu complémentaires et avec une efficacité qui est assez forte sur ces messages marketing. 2 fois plus d'ouverture que sur nos emails, 10% de click rate. Je pense que quand tout le monde connaît les click rates sur les emails, c'est vraiment bien. Et en plus aussi beaucoup plus finalement de personnes qui vont acheter, donc un engagement vis-à-vis de ces messages marketing qui aujourd'hui est vraiment satisfaisant. Merci Gauthier. Alors maintenant, tout le monde a envie de démarrer sur WhatsApp. Alors peut-être qu'on peut... Ouais, alors ça, c'était le dernier élément, parce que c'est toujours effectivement un souci. Comment est-ce qu'on fait grandir la base d'opt-in WhatsApp ?
Donc on a mis en place des campagnes spécifiques sur notre site, sur Meta évidemment, et dans nos emails, pour faire grandir notre base d'opt-in de ce canal marketing WhatsApp. Et voilà, donc ça c'est évidemment essentiel parce que on ne vit que sur l'opt-in, donc faire grandir cette base-là est un élément clé du début sur ces outils. Et on va y revenir, mais il me semble, Julien, qu'on a un petit cas aussi dont tu pourrais nous parler aussi, pour sortir de l'univers du travel, mais pour un autre cas très intéressant que vous avez pu mettre en place avec Carrefour. Oui, donc si vous me demandez les meilleurs cas, moi je vous redis que c'est ceux de Quentin et de Gauthier. Mais effectivement, pour parler d'autre chose que de travel, c'est ce cas sur Carrefour que je trouve intéressant sur la faculté à utiliser les capacités d'interaction temps réel et automatisées sur WhatsApp. Donc là, leur cas, c'est on fait une commande en ligne pour une livraison ou pour du drive. Des fois, ça arrive, le produit que vous aviez commandé n'est pas disponible. Donc le préparateur de la commande, au moment où il se rend compte qu'il n'a pas le produit que vous voulez, il va pouvoir automatiquement, aidé par Inia, envoyer ce message à l'utilisateur pour lui dire j'ai plus de chocolat Nestlé, mais j'ai du chocolat Meunier. Est-ce que ça te va? Et donc la personne va cliquer, va dire oui, ça me va. Et automatiquement, du coup, la commande sera ajustée. Voilà, ce qui était toujours un irritant après, parce que il fallait s'appeler ou à la livraison, on se rendait compte qu'il n'y avait pas le produit, etc. Donc ça, c'est assez récent, mais ça a très bien marché. Ils ont 60% des personnes qui répondent aux messages et 90% qui sont satisfaits de la substitution. Voilà, et ça c'est un premier pas. Ce qu'ils font aussi maintenant, c'est quand vous arrivez au drive, vous avez un clic dans cette conversation pour dire je suis arrivé, et comme ça votre livraison arrive. Et c'est tout un ensemble d'automatisation finalement assez simple, mais qui vont permettre de fluidifier beaucoup de parcours. On pense à de la livraison, on pense au voyage aussi. Donc sur ces interactions qui sont souvent compliquées aujourd'hui et qu'on peut vraiment simplifier avec ce type de parcours. Merci, ça fait gagner du temps. Donc je vais revenir sur la partie du consentement parce que c'est une question qui est sur toutes les lèvres. Donc c'est comment on peut démarrer sur WhatsApp? Est-ce qu'il faut un consentement et comment vous l'avez fait aussi aux côtés des marques? On va commencer peut-être par toi, Julien. Alors oui, bien sûr, il faut un consentement. La position de WhatsApp pour les marques, c'est d'offrir un espace d'échange qualitatif et sur le long terme avec leurs clients. Donc on recommande d'avoir un consentement clair, explicite, pour une marque et pour un type de message donné. Alors, après, techniquement, au niveau de WhatsApp, on ne demande pas un consentement spécifique pour WhatsApp. Même, je dirais, techniquement, on ne vérifie pas, nous, en tant que WhatsApp, le consentement des utilisateurs. C'est vraiment à la main, donc la responsabilité de la marque de s'assurer du consentement. Mais je dirais même, au-delà de la responsabilité, c'est surtout son intérêt en termes de performance, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment, sur WhatsApp en tout cas, la qualité de la conversation qui va faire la performance. Si on regarde une marque par exemple comme Clarins, elle demande 2 opt-in à WhatsApp, un sur le site quand il propose ça, et un deuxième dans la conversation WhatsApp. Si on regarde même Air France, dans les messages marketing, en début de chaque message, ils vont proposer de se désabonner. Et pour autant, on voit que la performance est là. Donc l'idée de WhatsApp, c'est que ça soit un canal qui soit, et c'est ça qu'il faut aussi l'engagement, qui soit très qualitatif, avec de l'engagement, avec du consentement, et que tout le monde, tous les utilisateurs, y trouvent leur compte. Et voilà, quitte à ce que ça soit peut-être moins de monde, mais qui soit sur une vraie relation de longue durée avec la marque. De votre côté, Quentin, Gauthier, comment vous avez tout dit. Ok, tout dit. Parfait. Il faut un consentement, ça c'est sûr et certain. Magnifique. Peut-être on peut clôturer la discussion avec une petite liste de Noël. On est un peu en avance, mais je ne sais pas si, Quentin, il y a des enjeux et des choses à aller chercher sur 2026. C'est quoi le programme sur WhatsApp? Alors, mon rêve, c'est que fin 26, on ait un moteur de réservation sur WhatsApp. Voilà, je pense que c'est faisable. Ça dépendra aussi de la roadmap de Meta. Puisque c'est possible en Inde. On parlait de Carrefour, mais le Carrefour indien a mis en place sur WhatsApp un catalogue où ils peuvent acheter directement. Et il y a le fil de discussion pour la livraison qui est aussi dedans. Ça arrive, je crois, au Brésil.
il y a le paiement aussi. Mais enfin, je veux dire, on peut imaginer qu'en 2026 ou 2027, on puisse réserver par du conversationnel dans WhatsApp. Et voilà, je trouve ça très bien. Plus, nous, il faut qu'on aille au bout de... faut qu'on intègre aussi l'arrivée en village maintenant. On a traité beaucoup la pré-réservation, la demande d'information. Voilà, on va essayer d'aller tout au long du parcours du client. Très bien, merci. Avant de prendre des questions, je ne sais pas si Gauthier, de votre côté, sur 2026, des souhaits. Ouais, pareil, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un tsunami avec les LLM qui arrivent et qui commencent à proposer justement de la vente. Clairement, être capable de rester dans cet environnement et de pouvoir traiter l'ensemble des sujets qu'on a envie de traiter entre une marque et les clients, ça va devenir fondamental. Magnifique, merci beaucoup, messieurs. On peut passer aux questions. Si jamais dans la salle vous avez des questions, c'est le moment. Hop. Bonjour, je voulais juste savoir pourquoi dans la barre de recherche WhatsApp, on ne peut pas taper Air France, où j'ai essayé parce que j'ai un vol la semaine prochaine. Pourquoi on ne peut pas avoir WhatsApp tout de suite en fait, en cherchant sur la barre de recherche? Alors c'est une bonne question, c'est une fonctionnalité qui est disponible pour l'instant dans certains pays type le Brésil, qu'on pousse fortement pour avoir en Europe et en France aussi. Donc voilà, j'ai pas de date de lancement, mais je suis ravi de voir que c'est une demande et un intérêt. Et en tout cas, nous on est persuadés que c'est effectivement quelque chose de très naturel et c'est un comportement très naturel. Et je pense que Quentin a parlé du Brésil tout à l'heure. Effectivement, c'est encore plus naturel sur ces pays-là où les clients vont peut-être pas aller sur le web pour chercher une marque, mais vont aller directement dans WhatsApp pour chercher la marque et parler à la marque. Et voilà, donc du coup, il faut pour la chercher, la trouver, il faut que ça soit là. Alors, ça existe déjà sur la partie WhatsApp Channel. Si vous allez dans la partie tout à gauche, les actus, voilà, vous pouvez trouver les marques là, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'espace le plus utilisé aujourd'hui encore pour les marques. Donc voilà, j'espère que quand on reparlera de ça l'an prochain, je pourrai vous dire que l'annuaire est là. Et moi, 2 questions, mais très rapides. Pour vous, sur les fonctionnalités, est-ce qu'on peut filtrer entre compte business et compte perso? Parce que pareil, j'essayais de voir toutes les marques avec qui j'étais en interaction sur WhatsApp, où il y avait la petite coche verte, j'ai pas pu. Est-ce que c'est quelque chose qui est sur la roadmap ou pas? Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que vous pouvoir voir que les marques ou ne pas voir les marques? Ou c'est un parti pris justement que ces conversations avec les marques s'insèrent dans notre flow avec aussi nos amis et notre famille. Oui, alors c'est un parti pris que ça soit dans le même fil de conversation. Après, effectivement, vous allez voir les fiches de marque, elles seront un peu différentes des fiches des personnes. Et après, il y a aussi, vous avez pu le voir, il y a beaucoup de garde-fous qui sont mis en place quand une marque vous écrit. Donc typiquement, quand vous allez recevoir un premier message d'une marque, il va y avoir un gros truc qui va s'afficher pour dire bloqué. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est quand même ça. Pour être sûr que vous voulez bien recevoir les messages de cette marque. Donc d'où l'importance du consentement qu'on disait tout à l'heure. Et voilà. Et après, une fois que vous avez valider cette marque, dire oui, cette marque-là, c'est une marque qui m'intéresse, je veux bien recevoir ces messages. Là, vous allez pouvoir entrer dans une conversation plus libre, avec toujours la possibilité de bloquer, reporter la marque si elle se met à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Voilà, d'où l'intérêt aussi, comme fait Air France, de régulièrement dire c'est toujours OK, ça t'intéresse toujours ce que je t'envoie. Mais voilà, l'idée, c'est justement, c'est pas d'avoir ce qu'on peut avoir dans certaines boîtes email où on fait une boîte avec tous les messages des entreprises. Bon, on trouve au final, c'est dommage parce que voilà, on ne sait plus trop l'utilisation qui est faite de ça. C'est que ça soit inséré dans le flot des conversations, mais par contre qu'on soit très sûr que ça soit bien consenti et qualitatif pour les utilisateurs. Alors, on a une question en ligne que je trouve très intéressante qui est est-ce que les clients français sont prêts à converser avec une entreprise et les centres de relations clients sont-ils assez staffés? Je ne sais pas qui veut se lancer là-dessus. Est-ce qu'ils sont prêts? La stat qu'on disait tout à l'heure, c'est 70% non seulement sont prêts, mais préfèrent converser avec une entreprise sur WhatsApp que par mail ou par téléphone ou même que d'aller sur le site web. Et en pratique, 50% le font chaque semaine, 90% au Brésil. Et voilà, c'est des chiffres qui montent, qui prennent 10 points chaque année. Voilà, donc ça, c'est du point de vue des stats qu'on a. Et puis peut-être d'un point de vue...
Non, mais on l'a dit, hein, clairement, les avantages côté client et les avantages côté entreprise, ils sont phénoménaux par rapport à de l'email ou par du téléphone. Hein. Donc, oui, les Français, clairement, sont plus que prêts. Ouais. Magnifique. Toute dernière question. Je me fais gronder après. J'ai une question très rapide. Est-ce qu'il y a des questions qui vous sont déjà posées sur les aspects environnementaux ? Est-ce qu'il y a un sujet ? Est-ce que c'est neutre ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous préparez avec des arguments L'intérêt pour les sujets environnementaux, évidemment, il est présent chez le consommateur, il est présent chez Meta aussi. Et voilà, on a beaucoup d'actions dans ce sens, notamment sur tout ce qui est gestion des centres de données, etc. Après, est-ce que le bilan d'une conversation WhatsApp par rapport à un échange email ou téléphone, est-ce qu'il est très différent? Je ne suis pas expert du sujet, mais je ne pense pas. Après, il peut y avoir les questions sur... mais qui sont beaucoup plus larges sur l'utilisation de l'IA. Est-ce que l'IA, est-ce que le bilan carbone de l'IA est bon ou pas quand on prend en compte toutes les dimensions de ce que ça permet d'éviter derrière, etc. Bon, je sais pas, il faut faire le calcul, mais bon, ça va un peu au-delà du sujet WhatsApp. Je comprends là le sujet de l'IA, non ? Question difficile. Après, vu les adoptions qui augmentent, mécaniquement, ça va mettre plus de traction sur le sujet. Donc, on va s'améliorer sur ce sujet ensemble. Messieurs, merci beaucoup pour votre intervention. On a compris qu'il faut s'y mettre. Donc, n'attendez plus.